Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler d'Excel, la protection des fichiers. À la fin, si la vidéo vous a aidé et vous a donné des idées, n'oubliez pas, cliquez sur le bouton pour vous abonner et puis soutenir la chaîne en cliquant sur le petit pouce. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est toutes les options que vous propose Excel afin de protéger un fichier. Il s'agit de voir est-ce que vous avez déjà besoin de protéger tout le classeur, une partie du classeur, donc la feuille, ou à l'intérieur d'une feuille, une zone précise. Et finalement, même les objets qui seront posés dessus. C'est parti. Alors nous allons parler de protection de fichiers. Pour protéger un classeur, vous avez un menu révision et vous avez des options de protection qui sont ici. Il faut savoir que ce n'est pas les plus simples à utiliser pour protéger l'ensemble du classeur, qui est la première partie qui nous intéresse ici. Donc pour protéger un fichier, vous devez faire semblant de le réenregistrer. C'est parti, fichier enregistré sous. Et dans la fenêtre d'enregistrement, vous avez en fait à ce niveau-là, à côté du menu enregistré, outils. Et vous devez cliquer dessus et aller dans les options générales. Et à cette étape, vous voyez, on se retrouve avec une fenêtre en fait assez facile à exploiter. Vous avez un champ qui est réservé donc pour tout ce qui est mot de passe de lecture, c'est-à-dire que le fichier va demander un mot de passe dès son ouverture, systématiquement, afin même de le lire. Et vous en avez un autre qui permet, lui, d'ouvrir le fichier à ce moment-là, mais de ne demander un mot de passe que lorsqu'il y a une protection. Donc, ces deux cases-ci, voilà, créer une copie de sauvegarde, elles vous permettent en fait de créer une copie non verrouillée du fichier au cas où vous perdez le mot de passe. Il faut savoir qu'en fait, par défaut, il n'y a pas de moyen de sauter le mot de passe si vous ne le connaissez pas. Donc, prenez soin de le noter quelque part. Lecture seule, c'est surtout par défaut le fichier s'ouvre en lecture seule si cette case est cochée et non pas en modification. Pourquoi? Vous pouvez activer cette case sans avoir besoin de mot de passe, le fichier va se lancer tout seul en lecture seule, sauf si vous faites un clic droit modification. Alors c'est pas le but de cette vidéo. On va voir l'effet des mots de passe dans ces deux champs. Donc je vais commencer par utiliser seulement le premier, d'accord? Donc je mets un mot assez simple, voilà. Je clique sur OK, je dois confirmer une deuxième fois. Intérêt à ne pas l'oublier. De toute façon, c'est un petit garde-fou. Je fais OK, voilà. Et j'enregistre. Oui. Très bien. On va le fermer et essayer de le réouvrir. Voilà. On va essayer de l'ouvrir à nouveau. Très bien. Donc, le mot de passe est requis dès l'ouverture. C'est le but de cette fenêtre-là. Sinon, on ne pourra même pas en fait explorer le fichier. Et voilà. Donc, remarquez une chose, le fichier il est en mode modification, c'est-à-dire qu'il s'ouvre et on peut le modifier. Donc ici, si je veux aller plus loin, il faudra que je fasse semblant de l'enregistrer à nouveau. Voilà. Très bien. Donc, remarquez ici, il n'affiche pas les mots de passe. Donc, une fois déverrouillé, si vous voulez enlever le mot de passe, là vous pouvez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de vider ces champs-là, c'est tout. Puisqu'il est déjà déverrouillé, ça veut dire que vous avez le mot de passe et que c'est potentiellement vous qui l'avez mis en place. Très bien. Donc, j'enlève tout ça. OK. J'enregistre, je l'écrase et voilà. Donc maintenant, on va essayer une nouvelle fois. Je ferme mon fichier. On va aller le chercher. Très bien. Oui, il s'ouvre sans exiger le mot de passe directement. Donc, enlever un mot de passe, si vous avez le mot de passe, il faut juste ouvrir le fichier et faire semblant de l'enregistrer à nouveau. Très bien. On va tester cette fois la modification. Donc ici, ce que je vais faire, c'est simuler à nouveau. Donc on repasse par la même fenêtre cette fois. Je vais mettre mon mot de passe là-dedans. Je confirme. Et j'enregistre. OK. Donc, les mots de passe prennent effet lorsque vous fermez et réouvrez les fichiers puisqu'ils sont ouverts en lecture. Exemple, je peux saisir, vous voyez. Donc ce qu'on va faire là, c'est fermer le fichier et essayer de le réouvrir. OK. Donc je vais essayer de le réouvrir, c'est parti. Très bien, remarquez cette fois. La fenêtre nous dit en fait à ce niveau, oui, vous oubliez, que pour l'ouvrir en fait, on a besoin d'une autorisation pour l'ouvrir en lecture. Par contre, remarquez bien ici, le bout, ou ouvrez-le en lecture seule. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le mot de passe, vous pouvez quand même le consulter. Vous avez un bouton.
Donc ce qu'on va faire, c'est simplement l'ouvrir en lecture seule, voir ce que ça fait. J'ai pas le mot de passe, je clique sur lecture seule. Et voilà. Donc remarquez ici, lecture seule est activée. Ça veut dire que ici, je ne pourrais pas modifier le document. La modification ne sera pas prise en compte. Ok, j'essaie d'enregistrer. Et voilà. Donc, désolé, nous ne pouvons pas, blablabla. Vous avez la seule possibilité, c'est d'enregistrer une copie. Voilà, vous voyez, copie, protection. Donc, le fichier de base n'est pas ouvert à modification. Très bien. Donc, on va l'ouvrir, le déprotéger. Et là, le bouton est accessible. Voilà. Donc, pareil, si désormais je ne veux plus de protection, ce que je fais, c'est passer par l'enregistrement. Je simule à nouveau l'enregistrement du fichier. Je passe par les options de protection et je vide ces champs-là, une fois qu'il est déprotégé. Voilà. Très bien, vous voyez, l'option a sauté. Très bien. Alors, quand est-ce que vous devez penser à protéger un fichier? C'est simple, c'est soit vous collaborez avec plusieurs personnes dans votre entreprise ou même à l'extérieur. Si vous souhaitez que ces personnes ne puissent pas accidentellement modifier les fichiers, mettez un mot de passe. Tout le monde n'a pas les mêmes compétences sur ces outils-là. Si c'est un outil de consultation que vous envoyez à l'extérieur, prestataire, fournisseur ou autre, même s'il existe des outils pour craquer les mots de passe, c'est un minimum de sécurité que vous avez. Vous mettez un mot de passe avant de diffuser les fichiers. Si en interne vous avez des outils de cryptage, ça c'est une autre question, vous vous adressez à votre informatique locale qui vont vous recommander des moyens de crypter vos fichiers. Mais déjà là, vous avez un moyen simple qui est prévu sur l'outil qui vous permet de facilement pouvoir intégrer une sécurité à vos fichiers. Très bien, alors comment est-ce qu'on voit qu'un fichier est protégé? C'est simple. S'il y a une protection, elle apparaîtra ici. Donc, sur ces nouvelles versions, vous avez à ce niveau un pavé qui vous permet en fait de facilement activer la protection. On va cliquer dessus et vous avez en fait ici beaucoup de choses qui apparaissent. Feuille active, ajouter, blablabla. Ok. Ce que je vous conseille, c'est de le faire autrement. C'est pas très clair à ce niveau. Donc, si vous voulez protéger une feuille, c'est simple. Vous faites un clic droit sur la feuille et vous avez protéger la feuille. Ce menu est le même que sur le menu révision, protéger la feuille. En l'occurrence, ça va activer la protection sur la feuille qui est active en fait, pas celle qui n'est pas activée. Ok, on va essayer. Je fais un clic droit, protéger la feuille. Très bien. Donc ici, il y a deux choses importantes. Là, c'est le mot de passe, donc pas trop de secrets. Ok. Il y a une case qui est cochée qui dit protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées. On va revenir dessus. La chose importante à garder en tête, c'est ça. C'est que tout ce qui est coché ici, c'est des opérations. Tout ce qui est coché est autorisé. Ce qui a été coché, vous allez l'inhiber avec votre mot de passe. Par exemple, ils ne pourront pas changer de format, ils ne pourront pas insérer de ligne ni de colonne. Par contre, ils pourront cliquer sur les cellules. Ok, on va essayer. Donc là, je ne mettrai pas de mot de passe. Vous pouvez mettre une protection par défaut sans mot de passe pour que des personnes qui ne sachent même pas utiliser ne puissent pas accidentellement modifier. Bon, c'est parti. J'ai juste activé la protection. Comment je le vois? Parce que le bouton protéger la feuille a changé de forme. C'est écrit ôter la protection de la feuille. Ok. Si je vais sur le menu fichier, cette fois on a un petit panneau à changer légèrement. On vous dit la feuille qui est protégée, on vous propose d'ôter la protection. Dans le menu fichier aussi. Donc c'est assez pratique. Alors, je vais essayer quand même de protéger, on va modifier. Je peux pas. Cette cellule, faisant partie de la feuille, toute la feuille est protégée par défaut, en fait. Donc, pour protéger une feuille, c'est assez simple. Si vous voulez ôter la protection, donc vous faites un clic droit, ôter la protection de la feuille. S'il n'y a pas de mot de passe, il ne sera pas requis. S'il y en a un, il sera requis. Donc ce qu'on va faire, on va reprotéger. Je mets un mot de passe, mais cette fois, je vais autoriser l'insertion des lignes. Je fais OK. Je confirme mon mot de passe. OK. Alors, est-ce que je peux modifier? Non. Mais est-ce que je peux insérer une ligne? On va essayer. Remarquez ici. Tout est grisé sauf ce qui a été autorisé, en fait. Donc, lorsque vous protégez une feuille, vous pouvez filtrer les opérations permises sur cette feuille, ce qui vous évite de voir vos fichiers, en fait, perturbés tout le temps quand vous les diffusez au sein du réseau pour que des personnes travaillent dessus.
Ok. Donc on va y aller quand même. Insérer. Très bien. Bon, j'ai une ligne en trop. Est-ce que je peux la supprimer? Bah non, parce que la suppression n'a pas été autorisée. Donc voilà un tout petit peu ce qui est intéressant de pouvoir paramétrer sur une feuille. Donc je vais ôter la protection. Maintenant qu'il y a un mot de passe, on me le demande. Donc je peux passer par là. Sinon, je peux passer par là. Puisqu'on ne l'a pas fait, on va le faire. Voilà. Donc désormais, vous voyez, à ce niveau, j'ai la main pour pouvoir modifier n'importe quelle cellule. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a moyen de protéger juste quelques feuilles? Bah, c'est ce qu'on vient de faire. Il faudra le faire feuille par feuille. Si vous avez 10 feuilles à protéger, bah, vous passez sur les feuilles les unes après les autres. Très bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut protéger une partie du fichier? C'est-à-dire qu'ici, j'ai des personnes qui vont saisir des montants, mais là, c'est des formules. Donc, c'est plutôt le concepteur du fichier qui va créer des formules. Donc, le besoin est le suivant. La partie en bleu doit rester accessible, que les personnes puissent modifier, et la partie en rouge ne doit en aucun cas bouger. Il ne faut pas qu'ils changent les noms des régions, ni les formules de calcul. Très bien. Donc, tout ce qui est en bleu, il faut le modifier avant d'activer la protection, c'est tout. Vous vous concentrez sur ce qui doit rester accessible, en le rendant modifiable même après la protection. Comment vous faites? Alors, je sélectionne la zone qui doit rester accessible. Il y a deux façons de faire. Soit je fais un clic droit, format de cellule. Donc vous avez un onglet protection et tout se passe là. Donc cellule verrouillée, c'était la mention que j'ai sautée tout à l'heure. Je disais qu'on allait y revenir, ben on y est. Toute cellule qui a cette case cochée sera intégrée dans la protection. Autrement, si elle est décochée, ben la cellule sera ignorée par la protection, c'est tout. Mais c'est quelque chose à faire avant. Donc je vais décocher, je valide. Je reprotège la feuille en fait, simplement. Donc on a vu que le mot de passe pour nos essais sont facultatifs, donc je clique sur OK, très bien. J'essaye de changer, je ne peux pas. Mais là, j'ai un montant à saisir, hop, et voilà. Donc aussi simple que ça. Les cellules protégées, il suffit juste de les laisser verrouiller. Donc vous remarquez l'effet de la protection à nouveau sur tout le bandeau. Tout ce qui est autorisé sera accessible, autrement ce sera grisé. Donc ici, même si je peux modifier le montant, je ne peux pas agir sur les formats. Pourquoi? Parce que lors de la protection, les différentes opérations de modification sont permises. La cellule n'est pas protégée, mais par contre les opérations de mise en forme sont inhibées à ce niveau. Ok. Alors, on va ôter la protection au niveau de notre feuille. Ce qu'on va faire pour la suite, c'est voir est-ce que maintenant, on peut aller encore un peu plus loin. Protéger avec des mots de passe certaines zones. Enfin, plutôt déprotéger, parce que, remarquez, je peux écrire dans la zone bleue. Ok. Sur ce tableau, si je suis responsable de la Côte d'Or, quelqu'un d'autre responsable de cette région, quelqu'un d'autre, on ne va pas tous venir écrire les uns sur les autres. Ce responsable ne doit pas pouvoir venir écrire dans cette zone. Alors est-ce que c'est possible? Oui. Donc l'exercice est le suivant. Ici, ce qu'on veut, c'est rendre cette zone modifiable avec un mot de passe différent de cette zone-là. Donc la personne qui ouvrira ce fichier, même s'il s'ouvre normalement, doit avoir le mot de passe de la zone dans laquelle il doit écrire. Donc on aura deux zones précises à l'intérieur. C'est parti. Comment est-ce qu'on fait ça? On sélectionne les cellules. Déjà, il faut qu'elles soient intégrées à la protection. Donc clic droit, format de cellule, je l'ai fait la dernière fois. Sinon, vous passez par le menu format, là. Donc, vous savez verrouiller la cellule. Ça revient à ça en fait. Donc si je clique dessus, si vous faites un clic droit, vous allez sur format de cellule. Voilà, vous voyez, ça ne remet que la case en fait, c'est pratiquement pareil. Ok. Donc l'option dont on parle s'appelle permettre la protection des cellules, c'est celle-ci. Autoriser la modification des plages. En fait, ça permettra d'assigner un mot de passe par zone. Ok. Donc ici, on va créer des plages. Donc je clique là, ma première plage, elle sera pour, je sais pas moi, Didier, tiens. Donc la zone, ce sera celle-ci, et le mot de passe de cette zone, c'est celui-là. Très bien.
Ensuite, je clique sur OK. Je dois confirmer ce mot de passe et OK. Très bien. Si j'ai une autre plage, bah, je continue. D'accord, il y en a une deuxième, elle sera pour un mètre celle-là. Ensuite, je sélectionne ma plage. Ensuite, là, ce sera là et OK. Je dois confirmer à nouveau. Et voilà, très bien. J'ai 2 plages, je peux continuer. Maintenant, lorsque je termine, ce qui se passe, c'est qu'il faudra que j'applique une protection à toute la feuille pour que la feuille soit par défaut protégée. C'est pour ça que le bouton est à côté en fait. Parce que sans protection de la feuille, ça ne sert à rien de faire des zones modifiables avec mot de passe. Donc on protège toute la feuille, mais zone par zone, si les gens ont les mots de passe, il faut qu'ils puissent rentrer et écrire. Ok. Avant de sortir de là, il y a ce bouton coller les informations sur les autorisations. Ça sert à quoi? Ça sert à créer une feuille qui vous stocke les mots de passe si vous les oubliez. Donc je coche cette case. Si je clique sur appliquer, ça va créer ces mots de passe simplement. Cochez cette case, prend effet lorsque vous cliquez sur OK. Voilà. Donc j'ai un nouveau fichier en fait que je peux sauvegarder dans mes documents juste pour mémoire. Voilà. Et à ce niveau, j'ai un récapitulatif des plages. Est-ce que c'est protégé par mot de passe? Oui. Donc c'est moi qui ai le mot de passe, je remplace là, en fait, simplement. C'est juste pour mes mots. Ça, on en parlera après. Et donc c'est un fichier à garder de mon côté que je peux facilement diffuser progressivement aux gens en m'intéressant à leur ligne. Ok. Donc maintenant, je peux encore modifier puisqu'il n'y a pas de protection. Vous voyez, je peux faire ce que je veux. Une protection s'active lorsqu'on protège la feuille. Donc je clique sur ça. On va mettre un mot de passe. Et OK. Je confirme. Et OK. Donc là, le mot de passe est activé. La protection est activée. Partout où je veux modifier, on va me demander un mot de passe. Je vais donc essayer de modifier cette première zone. Oups, on me demande un mot de passe. Alors, c'est exactement ce qu'on voulait. Cette plage a été verrouillée, en fait. Et cette plage a son propre mot de passe. Donc, il faut que je m'en rappelle. Maintenant, c'est l'intérêt du second fichier. C'est-à-dire le fichier qui a été généré en premier, dans lequel on a stocké les mots de passe, pour s'en rappeler. C'est parce qu'avec le temps, vous en aurez beaucoup, donc vous pouvez maintenir ce fichier en mettant à jour chacune des lignes. Très bien. Donc je vais essayer de modifier cette plage-là. On va essayer. Très bien. Donc le mot de passe est saisi, et je peux modifier la plage finalement. Parfait. Je vais essayer de modifier la plage qui ne m'appartient pas cette fois. Je vais essayer. Et là, on me demande un autre mot de passe. Donc, en fait, je vais saisir un mauvais mot de passe. Voilà, là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le mot de passe de cette plage. Si celle-là a été déverrouillée, je peux continuer mon travail. Donc, c'est un moyen d'identifier des cellules et les lier proprement, en fait, spécifiquement à un mot de passe dédié au sein de la feuille. Donc, la feuille est protégée. Ok, on peut déverrouiller toute la feuille en faisant un clic droit et en saisissant le mot de passe, mais tant qu'elle reste verrouillée, on peut protéger partiellement le document. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ôter la protection. On va ôter ces plages-là. Pourquoi? On va avoir une dernière option, cette fois qui est intimement liée au système d'information. Donc, si vous êtes informaticien et que vous devez gérer par exemple l'accès aux fichiers via le compte Windows, c'est aussi prévu à cet effet. Si vous êtes à l'intérieur donc d'un réseau, vous avez en général un annuaire d'entreprise. Donc on va l'appeler compte par exemple. Ok. Et vous voyez en dessous, vous avez autorisation d'accès. Donc en fait, le système va vous donner la main pour aller chercher et rajouter des utilisateurs à l'intérieur ou des groupes d'utilisateurs. Donc à ce niveau, j'ai pas vraiment beaucoup de comptes, mais vous pouvez à ce niveau rajouter des comptes réels qui existent. Donc ce fichier, quand il va transiter au sein du réseau de l'entreprise, toutes les personnes qui ont accès vont avoir accès avec des droits que vous allez spécifier ici. Donc je vais rajouter un compte bidon. Voilà. Ok, très bien. Donc vous voyez à ce niveau,
les droits sont là. Soit vous refusez spécifiquement l'accès à une personne nommée, à savoir que la personne nommée sera là, ou vous lui donnez spécifiquement accès. Donc, quand ceci est fait, cette personne n'aura pas besoin de mot de passe spécifiquement sur son poste quand elle ouvre ce fichier. Ceci dit, même si sur son poste, si elle est connectée avec un autre compte, puisque vous donnez un compte, vous donnez des droits à un compte par un poste. Donc voilà un tout petit peu les dernières options de protection. J'espère que cela éclaircit pas mal de points nobles, parce que c'est une option qui est un tout petit peu austère, mais à partir de là, vous devez avoir de quoi faire pour être à l'aise avec la protection de fichiers. Alors, une dernière partie va concerner les objets. Un objet, c'est quoi? C'est une forme de signée, quelle qu'elle soit, ou des éléments d'interaction, tels que les formulaires par exemple. Et donc, ça, c'est un objet. Ok. Là, on a une zone de texte. Voilà, il peut y avoir du texte d'information. Donc, les cases, je vais la recréer plutôt. Dans le menu développeur, souvent, vous utilisez par exemple des formes définies pour créer des cases à cocher, des boutons d'action, donc, ou insérer des images. Alors, si ces éléments doivent rester accessibles, ils ont aussi des options de verrouillage, par exemple. Donc voilà, on a 3 objets. Donc je ferai un clic droit sur cette forme, format, et dans ces options, hop, je vais retrouver ça, propriétés, voilà. Donc à ce niveau, dans les propriétés, on a le verrou. Donc cette information de verrouillage est liée en fait au verrou de la feuille. Alors, on va protéger cette feuille rapidement. Ok. Donc, remarquez tout en bas, lorsqu'on parle des verrous des feuilles, par défaut, les objets sont décochés. Ça veut dire que si on protège une feuille, les objets ne sont pas accessibles. Donc, cette zone de texte n'est pas accessible, si c'était le souhait. Celle-là non plus. La case à cocher, on ne peut pas la déplacer. Par contre, comme c'est une case à cocher de type formulaire, elle va réagir au clic. L'action du clic est effective, mais la modification des éléments eux-mêmes ne l'est pas. Donc, du coup, si vous souhaitez déprotéger tous les objets lorsque vous protégez une feuille, en protégeant la feuille, il faut simplement penser en dessous à cocher la case « Modifier les objets ». Donc, on protège la feuille, on ne peut pas éditer les cellules, mais on peut éditer les objets. S'il s'agit d'un seul objet, vous devez paramétrer en fait la propriété de l'objet lui-même. Donc on va aller sur taille et propriété, voilà. Donc je décoche verrouiller, je reprotège ma feuille, je décoche cette case là. Donc cette zone n'est pas modifiable, celle-là si. Voilà, là vous savez vraiment tout. Voilà, vous savez tout. Si la vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin d'être alerté aux prochaines vidéos. À bientôt.